Son projet qui visait renforcer la capacité de production artisan. Il y a dans plusieurs axes. Formation pour artisans, mais formation tout pour les gens qui travaillent dans le art, pour comprendre comment pour apprécier une œuvre artisanale. Il y a 2 jours de formation qui vont démarrer demain pour que nous allons faire formation. Deuxième bagage qui gagne dans le programme, c'est mise en place de 3 autres magasins artisanaux. Nous avons un seul magasin qu'on a. Nous allons mettre 3 autres en place. Après, il y a un dans le sud-est, après, il y a un dans le sud, après, il y a un dans le nord. Parce que c'est 3 pôles pour que la production artisanale là est plus intensifiée. Nous allons mettre 3 pôles là. Nous allons gagner 3 magasins artisanaux ajoutés sur ça qui gagne dans l'ONAF là. Troisième axe programme, c'est bailler une subvention à une quantité d'artisans pour nous capables de booster pour produire. Nous connaissons que choc, crise, insécurité à faire sur les artisans. Nous connaissons que le plus souvent, le ministère a fait social, le ministère subvention, mais c'est subvention pour gros balto, et pas subvention pour aider les gens capables de sortir dans l'assistanat, mais c'est subvention pour les gens continuer à capturer des bagages d'affaires pour renforcer tel. A gagné une subvention pour artisans pour nous capables d'aider à reprendre l'autonomie, même lorsque c'est un gros bagage. Quatrième axe a gagné un portefeuille crédit artisanal là qui a relouvri. Ça va faire qu'un artisan qui a besoin d'un financement pour accomplir un projet artisanal, donc il est capable de joindre financement dans ONAT à travers le projet SAC. Et en extension, le ministère a gagné pour développer une coopération multisectorielle avec le ministère du Commerce, avec le ministère du Tourisme, avec le ministère Kilti, et puis le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère des Finances, pour nous garder plusieurs aspects qui pour rendre l'artisanat haïtien, c'est un produit que l'État est capable de mettre dans la balance commerciale, dans la balance échange, et que l'artisanat noir, qualité, problème qualité, il résout, problème standardisation, il résout, problème production de volume, il résout, problème marché pour nous écouler produits artisanaux, il résout. Donc, par ça, le ministère des Affaires sociales pour faire c'est peut-être ça, nous sommes en contact avec tout collègue ça pour que nous montions une commission multisectorielle qui permette que nous adresser tout aspect qui pour rendre l'artisanat haïtien vraiment productif, compétitif, dynamique, standardisé. C'est un nouveau projet que le ministère des Affaires sociales gagne. L'artisanat en Haïti est bien plus qu'un simple pratique commerciale. C'est un héritage culturel vivant, façonné par des siècles de tradition et de créativité. Au cœur de cette tradition se trouve le lien intime entre l'artisan et son outil. Où la main de l'homme, de la femme, transforme la matière brute en œuvre d'art. C'est également une source de fierté nationale, car il préserve les traditions culturelles haïtiennes et transmet les savoir-faire ancestraux aux générations futures. Dans quelle tradition ça? Il y a un lien intime entre artisanat et outil. Côté même on transforme les matières premières dans un chef-d'œuvre.
C'est une fierté nationale parce qu'il conserve les traditions culturelles haïtiennes et puis il transmet connaissances ancestrales par génération à venir. L'artisanat haïtien est bien plus qu'une simple expression artistique. C'est un témoignage vivant de l'histoire, de la créativité et de la résilience du peuple haïtien. Cependant, ce riche héritage est confronté à une série de défis modernes qui menacent sa pérennité et son développement. La cérémonie d'aujourd'hui est un signe d'espoir et d'espérance. L'espoir de voir un jour Haïti se repositionner sur l'échiquier mondial. L'espoir de changer l'ordre actuel à partir de nos propres valeurs. En un mot, il nous faut croire que le miracle haïtien est possible grâce à l'engagement citoyen de ses fils et de ses filles. Elle se veut aussi une proposition claire, le choix du développement endogène avec l'artisanat comme pilier central. Pour y arriver, le MAS entend mettre en œuvre tout un ensemble de programmes axés principalement sur la formation, le crédit, la promotion, tel que prescrit dans l'acte 2 de la politique nationale de protection et promotion sociale, PNPPS. Ainsi, ces efforts de structuration permettront au secteur artisanal de créer des emplois durables, de dynamiser le commerce intérieur et de réduire le déficit de la balance commerciale. Qu'il soit utilitaire ou artistique, l'artisanat haïtien est hautement diversifié au point de représenter un puissant héritage légué par les générations antérieures allant de la période précolombienne jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une preuve tangible. Créativité, nous, à capacité, résistance, nous, comme un peuple qui fort, qui exprimé à travers les sculptures en bois, en roche, fait couper, poterie, vannerie, mode et laterie. Production ça, c'est un témoignage vivant de l'histoire, et un patrimoine pour nous transmettre par génération qui venir. Ce projet que nous célébrons ensemble est bien plus qu'une initiative technique. Il est une réponse concrète à un besoin stratégique de notre pays. Celui de donner aux artisans haïtiens les moyens d'exprimer tous leurs talents et de conquérir de nouveaux marchés. L'artisanat haïtien, comme vous le savez tous, c'est un trésor qu'il nous faut valoriser. Depuis des générations, l'artisanat haïtien raconte notre histoire, porte nos valeurs et traduit notre créativité. Que ce soit dans la sculpture, la peinture, la broderie, la féronnerie, la vannerie ou la bijouterie, nos artisans sont de véritables ambassadeurs culturels. Pourtant, malgré la richesse de leur savoir-faire, beaucoup d'entre eux se heurtent à des contraintes limitant leur production, leur compétitivité et leurs accès aux marchés nationaux et internationaux. C'est pour relever ce défi que le ministère des Affaires sociales et du Travail, avec l'appui de ses partenaires, a conçu le projet ARICPA. Notre ambition est claire, renforcer les capacités techniques, organisationnelles et commerciales des artisans haïtiens afin qu'ils puissent vivre dignement de leurs arts et contribuer pleinement au développement économique du pays. À travers ce projet, justement, nous poursuivons trois objectifs. Nous poursuivons des objectifs de renforcement des capacités de production, c'est-à-dire la mise à disposition de formations techniques spécialisées, de matériel et d'outils adaptés aux besoins réels des ateliers artisanaux. La structuration et l'organisation du secteur, c'est-à-dire l'accompagnement des associations et coopératives d'artisans pour améliorer leur gestion, leur visibilité et leur pouvoir de négociation. La promotion et accès au marché, c'est-à-dire le développement de stratégies de commercialisation, participation à des foires, expositions et plateformes de vente en ligne pour élargir les débouchés. Ces actions s'inscrivent donc dans une logique de durabilité en intégrant la transmission intergénérationnelle des savoirs et en respectant les normes de qualité et d'éthique professionnelle. La méthodologie que nous poursuivons au niveau de ce projet
c'est une approche participative et inclusive. C'est-à-dire que ce projet n'est pas le projet d'une seule institution. C'est le fruit de partenariats forts entre les acteurs publics, privés, communautaires et associatifs. ARECPA met un point d'honneur à impliquer directement les artisans dans la conception et la mise en œuvre des activités, car nous croyons tous que les meilleures solutions viennent du terrain.